Et coucou toi. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des photos avec les animaux sauvages. Et comme exemple, nous allons prendre l'exemple des tigres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a tous vu au moins une fois une personne poser avec cet animal sur son profil Facebook ou sur une application type Tinder. C'est pas genre, on a tous vu cette photo au moins une fois. Ah, t'es marié depuis 10 ans? À d'autres. C'est vrai que ça a un côté viril et courageux de poser avec cet animal. Ah non mais faut tellement être courageux pour faire cette photo. C'est mon petit Indiana Jones ça? Et le petit Indiana Jones? C'est mon petit Indiana Jones? Je swipe avec mon nez. Et si on l'avait pris en milieu naturel, ça aurait pas été la même photo. Ah, je viens de matcher avec... Avec une jambe? Bah d'où la tête? Je viens de matcher avec une jambe. C'est improbable, non? Alors, comment peut-on expliquer qu'à certains endroits, on puisse poser pépouze avec des tigres? Remettons-nous dans le contexte. Vous arrivez quelque part, et là, on vous propose pour quelques euros de soit poser avec un tigre, ou soit passer votre journée avec un bébé tigre. C'est le plus beau jour de ma vie. Commençons par le plus mignon, le plus tentant, et le moins dangereux pour vous aussi également, le bébé tigre. En milieu naturel, ces animaux vivent avec leur mère jusque l'âge de 2 ans à peu près. Pour pouvoir vivre cette expérience si attendrissante et si mignonne, les bébés tigres vont être enlevés de leur mère et donnés aux touristes à l'âge de 2 semaines. Alors, j'étais assez mauvaise en maths, mais d'après mes calculs, il y a que le 2 en commun. Et c'est mon petit bébé ça. Voilà, on vous l'emprunte pour les quelques années là. Mais Mais non, c'est comme ça. Écoutez, il aura plein de câlins, il sera bien nourri. Ah ça, pour être bien nourri, il va être bien nourri. Parce que quand on propose aux gens de donner le biberon au bébé tigre pour la photo, devinez quoi? Il y a 50 autres personnes qui vont vouloir la même photo dans la même journée avec le même biberon et le même bébé tigre. Bien nourrir un animal est une chose. Nourrir un animal tout au long de la journée pour le plaisir des touristes, c'en est une autre. Plus il y a de visites, plus ce genre de structure gagne de l'argent. Alors les tigros sont gavés de lait jusqu'à en vomir. Allez, super, voilà, asseyez-vous, génial. Mettez-lui le bibi dans la bouche et on sourit pour la photo, super. Et les bébés tigres, il en faut tout le temps. Pourquoi? Parce qu'un bébé tigre, c'est beaucoup plus vendeur pour le public. Et parce qu'un bébé tigre, ça grandit. Et ça devient très vite des animaux de 90 kilos. Du coup, s'il y a des bébés tigres constamment, alors je suis toujours pas très bonne en maths, mais d'après mes calculs, ça voudrait dire qu'il devrait y avoir un nombre incalculable de tigres dans ces structures. Pourtant, c'est pas le cas. Johnny, est-ce qu'on ne contribuerait pas aussi en faisant cette photo du trafic animal? Est-ce que certains pays voisins ne croiraient pas que le pénis des tigres a des pouvoirs médicinaux incroyables? Imaginons le cycle de vie d'un de ces bébés chanceux qui va vivre dans une de ces structures. Il sera donc manipulé et caressé constamment avec des inconnus. Ça qui est beau, oh non, oh mon dieu. Subira toute la journée des flashs dans la figure. Gavé. Stressé. Mais je suis trop mignon pour que vous vous en rendiez compte. Et puis va arriver le moment où ce bébé tigre va grandir, va devenir gros et va devenir un tigre adulte. Et le moment aussi où, va falloir lui apprendre à avoir peur de l'humain pour continuer de faire des photos. Ah bah choisir, je vais peut-être préférer être gavé de lait. On arrive donc à la photo de la personne virile sur une application de rencontre, le tigre adulte. Eh bien, même si on a fait en sorte de lui faire peur de l'humain en grandissant, derrière chaque photo se cache un animal gavé, drogué et épuisé moralement d'être constamment manipulé et attaché à des chaînes pour faire ses photos toutes les journées. Parce que ne l'oubliez pas, derrière votre photo, il y a une 50aine, voire une centaine de personnes par jour qui vont vouloir la même. Franchement, je savais pas. Voilà, je savais pas. Moi, je voulais juste faire la photo de Tinder, c'est tout, c'est comme ça. Je pensais vraiment qu'avec l'amour du maître, l'animal, il me faisait la photo sans problème, voilà, c'est tout. Petit gros, je suis désolé, petit gros. Et si je devais faire une comparaison qui fera écho à tout le monde là maintenant, est-ce que vous laisseriez votre chien, votre chat subir la même chose tous les jours? L'ironie dans tout ça, c'est que ces mêmes personnes qui vont me dire non ne pensez pas mal faire en faisant cette photo. Ce sont juste des gens qui ne savent pas et à qui on a fait croire depuis bien trop longtemps maintenant qu'il n'y avait pas de souci et que c'était normal. Et d'ailleurs, Tinder a récemment envoyé un communiqué pour demander aux utilisateurs de ne plus mettre ce genre de photos sur leur profil. D'ailleurs, en faisant 2-3 recherches sur internet,
il serait peut-être temps que certains sites comme TripAdvisor, sans les citer, se mettent à faire la même chose et à arrêter de mettre en avant ce genre de structure et commencent un petit peu à éduquer ses utilisateurs. Cet exemple des tigres, il s'applique pour tous les animaux sauvages que vous rencontrerez et avec qui on va vous proposer de faire des photos avec eux. Il n'y a rien de naturel et d'épanouissant pour eux à faire ça. Certains pays ont même commencé à lancer des mouvements comme le Costa Rica qui a lancé un hashtag Stop Animal Selfie pour sensibiliser les locaux et les touristes à ce genre de pratique. Et sachez d'ailleurs que maintenir des animaux en captivité pour être pris en photo avec eux, c'est une pratique qui est totalement illégale. Et pourtant, d'après l'association World Animal Protection, cette tendance aurait augmenté de 292%. 292%. Je suis toujours pas très bonne en maths, mais il me semble que ça fait beaucoup. Passez le message autour de vous, partagez cette vidéo si vous en avez envie, éduquez vos proches. Notre regard et notre envie constante d'être au plus près des animaux sauvages doit changer. Ah oui, et le dernier truc, faites attention également dans les refuges ou dans certains endroits où on vous propose de faire des photos avec des animaux sauvages, avec comme argument le fait qu'ils ont été sauvés ou que cet argent va contribuer à la conservation de cette espèce. Ce genre d'endroit existe même en France et je le répète, ce n'est pas normal et c'est contraire au bien-être d'un animal sauvage de poser en photo avec un humain. Ne vous faites pas avoir parce qu'entre conservation ou exploitation, il n'y a qu'un pas ou juste quelques lettres de différence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce et un petit commentaire pour m'aider pour le référencement, à partager cette vidéo. Je vous embrasse. Vive les tigres, vive les animaux sauvages. Bisous. Ciao.